Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est lundi, c'est bonne ou mauvaise scène. Et aujourd'hui je vais vous parler d'une scène géniale dans le film Dr No. 60 ans de la saga, Dr No est sorti le 5 octobre 1962. On va bientôt pouvoir fêter ça dignement. Et je voulais revenir sur une scène que je trouve excellente. D'un point de vue global, je trouve ce film génial. Il peut manquer un peu de rythme, il peut manquer de pas mal de choses. Mais c'est un film qui pose les bases et où il y a plein de scènes géniales. Je m'emploierai à faire plein de bonnes ou mauvaises scènes sur le film Dr No. Aujourd'hui, on va parler de la scène de la tarentule. La scène de la tarentule, déjà introduite par le professeur Dent, qui va la chercher directement sur Krepke, avec cette voix au plafond. Sit down. Bon, ça c'est une excellente scène aussi, mais je vais pas trop en parler. Mais cette voix au plafond très impressionnante qui est celle du Dr No, lui dit allez la chercher, et là il prend une énorme cage avec une énorme tarentule dedans. Tonight. Que va-t-il se passer? Bond revient chez lui, à la Jamaïque, dans sa chambre d'hôtel. Il remarque qu'il y a des choses qui ont bougé, il s'est passé des choses. Bon, il se couche. Il dort paisiblement. Et là, on entend une musique qui commence à être très angoissante. Et on voit quelque chose bouger dans les draps, et Bond qui se réveille et qui regarde. Il a, je crois, déjà le front en sueur, il a la bouche un peu tordue, et là, on sent qu'il flippe. Je trouve le jeu d'acteur de Sean Connery excellent sur ce moment-là. Alors, peut-être que le fait qu'il soit arachnophobe a bien aidé les choses, mais le fait est que ça prend direct. Gros plan sur Sean Connery, encore une fois, sa bouche tordue, il a peur, etc. Et ensuite, le plan sur son torse, qui n'est d'ailleurs pas son torse, c'est, si je ne me trompe pas, le cascadeur Bob Simmons, qui a prêté son torse pour l'expérience. Ce qui veut dire que le gars cascadeur, quand même, se met à walp, et il y a une tarentule qui lui marche dessus. Je pense qu'ils avaient quand même essayé de vider tout le venin, mais je pense que ça pouvait être quand même très très dangereux. Et donc, voilà, on voit l'araignée marcher sur le torse, on revoit la tête de Sean Connery qui flippe et qui a vraiment très très peur. La musique qui continue, qui est très angoissante, ça fait des trémolos, des ostinatos. Ça fait monter la pression. Encore une fois, je trouve que cette scène traduit très bien l'angoisse. On n'est pas dans du Hitchcock, mais on y est presque. On est dans une scène qui va faire monter l'angoisse, jusqu'à ce que l'araignée aille sur l'oreiller et soit proche de Sean Connery. Si je ne dis pas de bêtises encore, il me semble qu'il y avait une plaque de verre qui séparait Sean Connery, arachnophobe, de l'araignée, mais ça se voit très peu. Et donc Sean Connery, là, il est quand même face à sa plus grande phobie, hein, donc on le voit flipper. L'araignée s'en va, et là, Bond s'en va du lit, l'araignée est par terre, et pam, pam. Pam, pam, pam. J'ai trouvé ça génial. Ça résout la tension. Il y a une anecdote qui dit que donc c'est Monty Norman qui a composé ce morceau, et il n'avait pas fait le coup de la musique qui collait au coup de savate sur l'araignée, au coup de crash, crash, crash. Et c'est Kuby qui lui a demandé de faire ça. Lors de la première, à la fin de cette scène-là, le public s'est mis à rire. Norman l'a dit à Kuby, il a dit voilà, c'est foutu. Avec la musique, avec tout ça, tu as tué la scène et tout. Mais ce que Kuby a répondu, il lui a dit non, au contraire, les gens ont ri, mais c'est peut-être nerveux. C'est la résolution de la tension. Les gens ont été dans une telle tension, tellement palpable par le visage de l'acteur qui avait peur de cette araignée, que lorsque il réussit
à éclater cette souris, cette araignée, lorsqu'il réussit à éclater cette araignée et qu'il s'acharne dessus et qu'il y a la musique pour appuyer cette scène et cette sentence, cette mise à mort de l'araignée, ça résout la tension. Donc du coup, quand la tension est résolue, bah, ça peut être... le rire peut être quelque chose de salvateur, surtout qu'il suffit qu'il n'y en ait qu'un qui se mette à rire pour que le reste... ça... Voilà, je trouve que c'est une excellente scène. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le chat, enfin dans les commentaires YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, un petit pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé, et n'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord, pourquoi, etc., etc. À très très vite, ciao!